C'est un complexe 5 étoiles flambant neuf, avec piscine, spa et plusieurs restaurants. Le Royal Méridien, c'est l'hôtel choisi par l'équipe de Suisse au Qatar. Et c'est peut-être dans cette chambre que Shaqiri ou Yann Sommer dormiront. Tarif approximatif pendant le mondial, 2000 francs la nuit. Des dizaines d'hôtels comme celui-ci ont été construits. En tout, 130 000 chambres vont accueillir supporters et équipes nationales. Mais ce que les visiteurs ne verront pas, ce sont les conditions de vie des employés de ces hôtels de luxe. Ce sont les petites mains de cette Coupe du Monde. Ces petites mains vivent à l'écart du centre-ville de Doha, loin des regards. On les trouve dans ce genre de zone industrielle. Ici, tout le monde est sous surveillance. Nous entrons grâce à la complicité d'un vigile. La plupart sont au travail à cette heure-là. En tout, 16 personnes se partagent cet appartement. Ils viennent du Bangladesh, du Népal et plus récemment du Kenya. Voilà, c'est ma chambre. On vit à 8 dedans. Là, c'est mon lit. Je dors ici. D'autres individus dévorent chaque recoin du logement. Partout jusque dans les valises, des cafards et des punaises de lit. On est beaucoup trop ici. L'autre problème, c'est l'eau courante qui manque parfois. Je me sens comme en prison. Issa est agent de sécurité. Il travaille dans l'hôtel qui accueillera l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Il touche environ 260 francs par mois et envoie presque tout à sa famille en Afrique. C'est ma femme, elle me manque énormément. Mon fils me manque aussi. À la naissance de son fils, Issa, 24 ans, a quitté le Kenya. Il ne l'a pas revu depuis. Dans la chambre à côté, on rencontre Vincent. Lui aussi est employé dans un hôtel de luxe comme nettoyeur. Pour venir au Qatar, il a dû s'endetter. Impossible de quitter son job avant d'avoir tout remboursé. Avant de pouvoir venir ici, il faut passer par un agent qui va te mettre en relation avec un employeur qatari. J'ai dû payer 1000 francs. Donc quand tu arrives, tes premiers salaires servent à payer tes dettes. Ta famille dépend de toi et tu dois encore survivre avec ça. Bien sûr, c'est un sacrifice. Bakary, lui, s'est cassé la jambe au travail. Avec ses 270 francs par mois, il lui faudrait travailler 10 mois pour se payer une nuit dans l'hôtel où il est employé comme jardinier. Il s'inquiète pour son salaire. On m'a dit que je serais payé. Mais est-ce que vous avez peur de ne pas être payé? Oui, je ne suis pas sûr. Parce que je dois rester un mois ici sans travailler. J'ai un collègue qui était malade et qui n'a pas été payé. Aucun d'entre eux ne pensait un jour se retrouver coincés ici. Ils sont aujourd'hui plus de 2 millions, citoyens de seconde zone. Pourtant, il y a seulement quelques décennies, il n'y avait ici que du désert. Grâce à ses réserves de gaz, Doha étale aujourd'hui ses tours clinquantes et ses folies architecturales. Ici, personne ne paye d'impôts. Rien n'est impossible au Qatar, quitte à frôler l'absurde. Cette rue, par exemple, elle est entièrement climatisée, de jour comme de nuit. Un endroit prisé des Qataris qui aiment s'y montrer le soir venu et exposer leurs richesses. Pour que tout soit prêt pour la Coupe du Monde, des milliers de travailleurs s'activent encore partout. Peu importe si la température dépasse 41 degrés à l'ombre en plein mois d'octobre. Mais plutôt que de parler des travailleurs, les autorités préfèrent présenter à la presse les stades flambant neufs. Cet homme est le manager du stade 974. C'est là que la Suisse affrontera la Serbie et le Brésil en match de poule. Un stade entièrement démontable, car réalisé à partir de conteneurs maritimes.
L'homme est pressé et n'a pas le temps pour les questions. On tente quand même notre chance. C'est votre fierté, ce stade ? Je suis tellement fier d'avoir pu contribuer à ce projet. Et ce sera un moment fort quand on va tout démonter après la Coupe du Monde. On essaye alors quelques questions qui fâchent sur la polémique autour des morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Nous avons des standards en matière de sécurité et de santé au travail qui sont très élevés. C'est pareil avec le bien-être des ouvriers. Nous veillons à ce qu'ils aient de bonnes conditions de travail. Sur la construction de ce stade, il n'y a pas eu un seul mort jusqu'ici. À en croire les autorités qataries, la vie des travailleurs étrangers ressemblerait presque à un conte de fées. Au dernier étage de cette tour, Fatma Al-Nouaimi est la porte-parole du Comité suprême. Ce comité gère l'organisation de la Coupe du Monde. Et la jeune femme s'agace de toujours devoir se justifier sur les conditions de vie de la main-d'œuvre étrangère. Je trouve que c'est pas juste. Peu importe ce que disent les gens, mais beaucoup de ceux qui jugent ne sont pas venus sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont vu eux-mêmes? Rien. Beaucoup n'ont pas lu les rapports publics qu'on a faits sur le sujet. Ce matin, on a visité un logement et dedans, il y avait 16 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez vraiment visité un endroit comme ça, je vous encourage à le dire au ministère du Travail, où vous pouvez nous en parler et on s'occupera de ce cas. Nous avons sollicité plusieurs fois le ministère du Travail. Personne ne nous a répondu. Par contre, le lendemain, on nous invite à visiter Asian City. Derrière de hauts murs, ce camp accueille 70 000 travailleurs, uniquement des hommes. We are Swiss Television. Nous sommes reçus par Maïn, le responsable du camp, un Tunisien francophone, très fier de nous montrer l'endroit. 25. Ici, nous avons la clinique. Ça, c'est le deuxième. Il y a une clinique à l'intérieur du camp. Oui, bien sûr. C'est une clinique dédiée pour les travailleurs. C'est la deuxième plus grande mosquée de Qatar. C'est pour les musulmans. Et pour les autres religions, il y a un complexe pour les autres religions à 5 km d'ici. Il y a des travailleurs sur les chantiers qui sont ici. Les deux hommes que vous voyez derrière en tenue traditionnelle sont membres du gouvernement. Ils nous suivent en permanence, histoire de contrôler la communication tout en se tenant à distance de notre caméra. La grande partie des travailleurs, ils sont des travailleurs dans le domaine du service. Service, hôtellerie. Oui, hôtellerie, sécurité, cleaning, logistique, tous les services. On entre alors dans l'un des 55 immeubles du camp. Dans chaque couloir, il y a 26 chambres. Toutes les chambres sont identiques, 24 mètres carrés, 6 par 4, c'est le règlement international et le règlement du ministère d'employeur. Ici, Monsieur David, il y a la salle de récréation. Les travailleurs peuvent arriver ici, ils peuvent jouer au ping-pong, au billard et tout. Et il y a même une salle de gym. Ce n'est pas une salle professionnelle, mais quand même, c'est un peu acceptable, je pense. Et ici, on a le système d'eau potable. Dans chaque immeuble, il y a 6 systèmes de filtration. Ils l'ont équipé. On peut boire maintenant ça. À l'écouter, ce serait un petit paradis, mais un paradis sous haute surveillance. Chaque immeuble est équipé de 48 à 50 caméras. C'est quand même un dispositif assez important. Vous me dites que les travailleurs sont libres de se déplacer comme ils veulent, mais il y a des murs, il y a des caméras. Vous les surveillez quand même. On ne surveille pas les travailleurs, c'est pour l'immeuble. D'accord. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de travailleurs, mais on a parlé quasiment à aucun là. Est-ce qu'on peut parler à des travailleurs? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'on peut y aller seul? Oui. Ou on doit toujours être accompagné? Je pense avec le représentant de la ministère de l'Extérieur. Il doit être avec vous. We go with you? Maïn organise finalement quelques interviews, mais ceux-là travaillent directement pour lui. Manifestement, ils sont stressés à l'idée de nous répondre, surtout que le patron est là. Vous aimez le Qatar? J'adore le Qatar. Dites-en moi plus. J'adore le Qatar, monsieur. Tout est très bien. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ici? Des difficultés? Non, vraiment, désolé, je n'en vois pas. Tout est facile.
Tout est sous surveillance au Qatar, y compris nous-mêmes. Ici, filmer la moindre rue ou le moindre bâtiment est compliqué. Nous sommes contrôlés plusieurs fois par jour. Mais nous avons rencontré un travailleur qui a pris beaucoup de risques pour nous montrer ce que le Qatar veut cacher. Elias est kényan. Il est employé dans un hôtel comme agent de sécurité. Depuis son arrivée, il filme son quotidien avec son téléphone. Voilà le genre de moment qu'il a capturé. Un travailleur inconscient à bout de force. Il a aussi recueilli des images des émeutes ou des grèves qui ont parfois lieu et sont réprimées par la police. Les conditions de travail ne sont pas bonnes. Maintenant, je travaille 12 heures par jour. Et si tu n'es pas malade, tu peux rester 2 mois sans aucun jour de congé. C'est dur. Le soir venu, il veut nous montrer ses conditions de vie. Il dit habiter l'un des pires camps du Qatar. Pour y aller, il faut rouler très loin de Doha. La route devient dangereuse. Il y a quelques jours ici, 2 travailleurs sont morts dans un accident. On découvre alors le camp d'Abu Nakhla. Ils sont des milliers à vivre ici, dans cette décharge à ciel ouvert. Pour entrer, nous devons faire vite et être le plus discret possible. Dans cette chambre de 9 mètres carrés, ils vivent à 6. La température dépasse les 40 degrés. Ce soir, miracle, l'air conditionné semble fonctionner. Regarde le câble électrique. Le câble est juste à côté du lit. Tu risques de te faire électrocuter. Ici, on cuisine. Regarde le lit. Toute la chambre est pourrie. Dans quelques heures, c'est dans un de ces bus qu'Elias rejoindra l'hôtel luxueux où il travaille. Le cas d'Elias n'est pas rare. L'an passé, le bureau de l'Organisation internationale du travail à Doha a enregistré 24 000 plaintes de travailleurs étrangers. Logement, salaire, intimidation, les abus continuent. Mais selon le directeur de l'OIT, le Qatar aurait fait d'indéniables progrès en matière de droit du travail. Je pense que dans la région, le Qatar est la nouvelle référence en matière de travail des migrants. Ils ont fixé un salaire minimum. Il n'y a pas d'autre pays dans la péninsule arabique qui a mis en place un salaire minimum. Et c'est aussi la première fois que les travailleurs étrangers peuvent s'exprimer par le biais de comités de travailleurs. De réelles améliorations sur le papier, mais sur le terrain, la situation tarde à changer. Le quotidien d'Elias, lui, ne s'est pas vraiment amélioré depuis son arrivée il y a 3 ans. Ils veulent juste que tu sois un esclave pour eux. Ils ne se préoccupent que des infrastructures et de construction des buildings. Ils se fichent du bien-être des travailleurs. À quelques jours du coup d'envoi, les visiteurs s'émerveillent déjà devant les tours et la lumière de Doha. Bien loin de ces petites mains, toujours dans l'ombre.